La semaine dernière, nous avons parlé sur le thème « Tous parents ». Mon objectif était de vous faire réaliser que nous avons tous la responsabilité d'éduquer notre âme parce que nous allons la présenter devant Dieu. Que notre âme est le siège de nos émotions et que pour les psychologues, le siège des émotions de l'homme, c'est l'état du moi qu'on appelle l'état enfant. Il y a l'état adulte, l'état parent et l'état enfant. Et que l'état enfant est celui qui gère les émotions et qu'en adéquation avec notre compréhension de la construction de l'homme, qui est esprit, âme et corps, nous savons que l'âme est le siège des émotions. Et donc, psychologiquement et spirituellement parlant, si on combine les deux visions, on peut considérer l'âme comme un enfant. Et donc, nous devons éduquer notre âme. Et je vous propose que nous lisions 2 textes pour vous parler aujourd'hui. Le premier, je vais le lire dans la version du Semeur. C'est Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. La Bible dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance dans votre être intérieur, que le Christ habite, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tout ce qui appartient à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen? Je vous propose de regarder également avec moi Psaume chapitre 86 au verset 4. Psaume 86 au verset 4, le psalmiste dit « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il y a un chant d'ailleurs qui dit « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme pour t'adorer. » Vous avez plusieurs références dans les psaumes où on parle du fait d'élever son âme vers Dieu. Et ça va dans le sens de ce que je vous ai partagé la semaine dernière parce que on parle d'élever son âme. Il y a une chose dans la Bible qu'on présente à Dieu par élévation, c'est l'offrande. La Bible dit que les pains que l'on offrait à Dieu ou certains sacrifices que l'on voulait que Dieu agrée étaient présentés par élévation. Et le psalmiste emploie cette même construction, cette même méthode pour parler de son âme. Ça veut dire qu'il considère que son âme est comme une offrande qu'il doit présenter à Dieu. Maintenant, là où c'est particulier, c'est que Dieu n'accepte pas n'importe quelle offrande. Il y a toute une codification dans le Lévitique qui indique quelles sont les exigences de Dieu par rapport à l'offrande. Et l'on sait depuis l'histoire de Caïn et Abel que Dieu n'est pas dans le besoin au point d'accepter même ce qu'il ne veut pas recevoir de nous. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Caïn et Abel, ce sont les deux premiers fils de Adam et Ève, qui en arrivent tous les deux à choisir d'offrir quelque chose à Dieu. La Bible précise que Abel a offert les premiers-nés de son troupeau, tandis que Caïn a offert les fruits de son activité d'agriculteur. La nuance est capitale parce que d'un premier côté, on dit Abel a offert les premiers fruits ou les premiers-nés, mais on ne dit pas que Caïn a offert les premiers fruits.
La différence entre les deux offrandes commence là. Il y a un qui donne les premiers nés et l'autre donne les fruits. Donc il a eu l'occasion de se servir, d'envoyer un peu de carottes à sa tante qui vivait là-bas, un peu de patates ou de pommes de terre au McDo qui était pas loin. Il a fait d'abord tout son business avec sa récolte. Et à la fin, il est venu dire à Dieu, bon, je t'offre quelque chose. Et la Bible dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, mais il a agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que Dieu est exigeant. Dieu est exigeant avec ce que nous lui donnons. Mes amis, je voudrais ce matin que vous intégriez cela. Quel que soit ce que vous donnez à Dieu, vous devez savoir que Dieu est exigeant. Ce n'est pas juste quelque chose que vous allez donner pour vous dédouaner ou pour vous débarrasser. Parce qu'il a tellement de moyens que s'il ne sent pas que vous avez donné votre meilleur, il peut tout simplement ne pas le prendre. Cela est vrai pour l'offrande, pour l'argent, mais cela est vrai aussi pour le service que je lui rends. Si le travail que je fais dans sa maison est un travail que je fais juste pour me dédouaner ou pour me débarrasser, ou c'est un travail que je fais en produisant les bons résultats, mais de la mauvaise manière, à la fin, Dieu peut dire « je n'en veux pas ». Imaginez un instant que je sois un escroc, que je suis allé arnaquer quelqu'un dans le monde. On avait une tractation et je l'ai correctement volé. Je suis tellement content d'ailleurs de l'opération que je viens de faire. Comme je sais que je suis chrétien, je ne dois pas oublier de payer ma dîme. Et donc, je prends de l'argent que j'ai arnaqué à l'autre là, et je dépose à Dieu. La question que je me pose, est-ce que Dieu agrée mon offrande ou est-ce qu'il la refuse? Parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas seulement le résultat donc de la somme que je vais apporter. C'est aussi la manière dont j'ai respecté ses principes pour acquérir cette somme-là. De la même manière, quand je sers à l'église, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas qu'à la fin, tout le monde dise « Waouh, ton service était excellent ». C'est est-ce que pendant que j'ai rendu ce service-là, j'ai été bienveillant avec les autres? Je n'ai pas frustré tout le monde autour de moi. Je n'ai pas écrasé les autres pour montrer que je suis le plus fort et le plus intelligent. Parce qu'à la fin, Dieu va regarder non seulement le résultat, mais il va regarder aussi la méthode. Dis à ton voisin de ma part, Dieu est exigeant. Ce qu'il exige, c'est le meilleur de nous. Le meilleur de nos dons, le meilleur de notre argent, le meilleur de nos talents. Dieu est exigeant. Et vous voyez le psalmiste qui arrive, étant conscient de ça, et qui dit à Dieu, vers toi Seigneur, j'élève mon âme. Ça veut dire qu'il a conscience qu'il ne peut pas élever vers Dieu une âme qui est façon. Je ne savais pas comment dire ça. Une âme qui est bizarre, une âme pleine de colère ici, pleine d'orgueil ici, pleine de méchanceté là-bas. Il ne peut pas élever ça. Quand il dit « j'élève vers toi mon âme », qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit « je suis contraint de travailler sur mon âme pour qu'elle soit une offrande de qualité que je peux te présenter. » Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si vous vous souvenez de ce que Jean le Baptiste a dit quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans notre compréhension, nous mélangeons le sacrifice, ou plutôt l'expression « agneau de Dieu » à tous les sacrifices que nous connaissons de la Bible. Mais celui qu'on appelait l'agneau de Dieu
devait répondre à des exigences encore plus importantes que tous les autres types de sacrifices. C'était si essentiel que cet agneau était enlevé du troupeau et était placé dans un endroit où on l'observait pendant 3 jours pour vérifier s'il n'avait aucun défaut. Et c'est seulement au bout de ces 3 jours que l'on pouvait le sacrifier. C'est pour cette raison que Jésus va rentrer à Jérusalem 3 jours avant d'être sacrifié. Parce qu'en tant qu'agneau de Dieu, il devait être observé pour que l'on constate qu'il était sans défaut et qu'ensuite il soit sacrifié. Donc avant d'élever mon âme, je dois me demander, est-ce que mon âme est sans défaut? Je dois travailler sur mon âme pour qu'elle soit sans défaut parce que c'est presque mon outil par excellence d'adoration. L'âme étant le siège de mes émotions, je loue et j'adore avec mes émotions. Dans le cadre de la louange, c'est de la joie qui émane de moi. Dans le cadre de l'adoration, je suis en contemplation, en admiration, en extase devant lui. Donc, mon adoration se sert de mes émotions. Donc, puisque c'est l'outil principal et primordial que je vais employer, qui est encore plus important que le piano, que la guitare, que je vais employer pour adorer Dieu, je dois travailler sur cette âme pour qu'elle soit un instrument qui n'est pas désaccordé, qui n'est pas déréglé. Qu'est-ce qui désaccorde mon instrument? C'est les frustrations, c'est le manque de pardon, c'est l'esprit hautain, c'est l'esprit de rejet, c'est les blessures mal cicatrisées, mal guéries. Tout cela dérègle mon âme et fait que je ne peux pas l'utiliser à bon escient, comme il se doit, pour l'élever vers Dieu. La deuxième chose que vous comprenez ou que je comprends dans « Vers toi Seigneur, élève mon âme », c'est qu'en plus d'élever son âme, il est courant dans nos expressions communes, lorsque nous parlons de l'éducation d'un enfant, nous disons que nous élevons nos enfants. Et le psalmiste ne dit pas seulement « j'élève mon âme », mais il dit « j'élève mon âme vers toi ». Ça veut dire, non seulement je te la présente comme une offrande, mais ça veut dire aussi « je l'éduque ». Je la fais grandir, je l'élève à la manière d'un enfant. Je ne la laisse pas au niveau bas où elle se trouve, mais jour après jour, je lui prodigue toute l'attention qu'il faut pour qu'elle se développe et qu'elle croisse, comme Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, le psalmiste dit « j'élève mon âme », c'est une offrande, mais il dit aussi « j'éduque mon âme ». Mais le fait intéressant, c'est que il n'éduque pas son âme pour qu'elle aille dans n'importe quelle direction. Il dit, j'élève mon âme ou j'éduque mon âme vers toi. Ça veut dire que les instructions que je donne à mon âme vont dans la direction de ce que toi tu exiges. Les conseils et les enseignements que je donne à mon âme vont dans la direction de ce que toi tu attends. Vers toi, j'élève mon âme. Pourquoi? Parce que je peux élever mon âme dans une autre direction. Le monde a une façon de dire comment nous devons nous comporter. Et quand nous nous construisons, nous pouvons éduquer notre âme en fonction de ce que le monde exige. Mais le psalmiste, voyant ce que le monde propose, voyant ce que ses parents proposent, voyant ce que ses amis proposent, dit, moi je choisis d'éduquer mon âme vers toi. Je choisis que ce sont tes lois, tes commandements, tes recommandations, tes instructions que mon âme doit intégrer. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Et Jean dit quelque chose. L'apôtre Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je dois dire que j'ai eu l'occasion de prêcher sur ce texte, mais il a pris une coloration différente pendant mes temps de méditation.
Dites avec moi, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, je me suis demandé, le souhait de l'apôtre Jean, sur quoi porte-t-il? La première réponse que j'aurais donnée à ça il y a quelques années, le souhait de l'apôtre Jean porte sur la prospérité de la personne à qui il écrit. Il souhaite que cette personne prospère. Mais c'est inexact. Il ne souhaite pas juste que cette personne prospère. Il souhaite qu'elle prospère comme prospère l'état de son âme. Ça veut dire que l'âme, ou plutôt la prospérité, je vais le dire autrement, ça veut dire qu'on peut prospérer non pas comme prospère l'état de notre âme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards en adéquation avec la façon dont ton âme prospère. S'il indique ce souhait-là, c'est parce que nous sommes capables de prospérer à certains égards, mais pas comme prospère notre âme. Et ça, c'est le piège de l'humanité par rapport à l'âme. C'est que dans mon âme, je ne prospère pas. Mais dans mon argent, je prospère. C'est un piège, pourquoi? Parce que je vais interpréter cette prospérité dans l'argent comme une justification du mauvais caractère que j'ai. Et là, on ne peut plus rien me faire, on ne peut plus m'aider. Parce que ma situation sociale me conforte dans le fait que je fais les bons choix de vie. Vous allez parler à des gens qui ne connaissent pas Christ. Vous allez leur présenter l'évangile, leur proposer de donner leur vie à Jésus. L'une des réponses qu'ils vont vous donner, c'est « Mais je vais venir à Jésus, pourquoi? Je suis déjà propriétaire, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une bonne vie, pourquoi ?» Ça, c'est l'archétype de personnes qui ont prospéré sans que leur âme ne prospère. Et donc, cette prospérité devient un piège pour eux. Et donc, lorsque l'apôtre Jean dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards », ce qu'il essaye de faire, c'est de lier la prospérité de l'individu à la prospérité de son âme. Parce qu'il sait que s'il prospère sans que son âme n'ait prospéré, il deviendra un piège. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Au fait que Dieu est exigeant, que nous devons lui proposer une âme qui soit qualitative. Et je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai fini de dire tout ça et de réfléchir à tout ça, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Je me suis dit, c'est impossible. Je me suis dit, comment je vais faire pour présenter à Dieu une âme qui soit libre de tout ce que j'ai vécu et qui m'a brisé, qui m'a blessé pendant toute ma vie? C'est impossible. Parfois, vous savez, vous arrivez à 40 ans, vous êtes encore en train de dealer avec des problèmes que vous avez eus à 5 ans. Vous aviez 3 ans quand on vous a fait du mal et ça vous poursuit jusqu'à 55 ans, jusqu'à 60 ans. Donc je me suis dit, mais Seigneur, tu ne peux pas me demander de faire ça parce que humainement, je ne crois pas que ce soit réalisable. J'ai beau vouloir, j'ai beau essayer, j'imagine que vous êtes nombreux dans la même situation que moi, mais on se retrouve à un moment donné comme pris au piège. Et c'est là que ce que Jésus a dit à ses disciples est revenu en moi. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La réponse à la question, comment je fais pour élever mon âme, pour qu'elle puisse correspondre aux standards divins? La réponse à cela, c'est que je ne peux pas le faire par moi-même. Je peux me battre, je peux prendre toutes les décisions que je veux, je peux essayer de mettre en place toutes les stratégies que je veux. À la fin, ce sera toujours une hécatombe, une déchéance totale, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Et c'est pour cette raison, parce qu'il sait que nous ne pouvons pas. Ça ne veut pas dire que nous sommes méchants, encore qu'il a dit que le cœur de l'homme est méchant depuis le commencement. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas, mais ça veut dire que nous ne pouvons pas. L'apôtre Paul, je l'entends se plaindre en disant « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dit « Le bien que je veux faire,
je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est cela que je fais. Non, peut-être que vous êtes des chrétiens parfaits, mais Paul n'était pas parfait. Il reconnaît qu'il y a des choses qu'il voulait faire différemment qu'il n'arrivait pas à faire. Pour une raison simple, c'est que c'est impossible en comptant sur nos propres forces. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus était au courant de cela. Et il a pourvu aux moyens de notre amélioration, de notre accroissement du point de vue de l'âme. Le texte que nous avons lu au départ, d'Éphésiens 3, versets 14 à 19, dit, au verset 16, « Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » Ce que l'apôtre dit ici, c'est que le seul moyen pour nous de devenir forts, et croyez-moi, la force, ce n'est pas seulement imposer les mains aux gens et ils tombent. La force, ce n'est pas seulement parler en langue. La force, ce n'est pas seulement chasser les démons. Je vous assure, la Bible dit quelque part que celui qui a réussi à dompter sa langue est plus fort que celui qui a réussi à conquérir une ville. Ça veut dire que chasser les démons demande moins de puissance que de faire sortir l'orgueil de ton cœur. Chasser un démon est plus difficile, est plus facile que de dire à ton âme, je ne veux pas t'écouter quand tu me dis d'abandonner l'œuvre de Dieu. Je peux vous le démontrer très facilement. Le prophète Élie a été confronté à 400 prophètes de Baal. Ce n'est pas des prophètes lambda, c'est des prophètes de Baal. Baal, c'est un démon. Élie a été confronté à 400 d'entre eux. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi quand il lance ce défi, les prophètes de Baal viennent? Les prophètes de Baal viennent parce que ce qu'Élie leur demande de faire, ils l'ont déjà fait. Élever un autel, mettre un sacrifice dessus, et puis le feu vient tout seul. C'est des sorciers. C'est des hommes mystiques. Ils savent comment manipuler les esprits. Ce qu'Élie leur demande de faire, si jamais c'était infaisable, vous ne les auriez jamais vus accepter le défi. Vous ne les auriez pas vus se flageller, faire couler leur propre sang en invoquant Baal, s'ils n'avaient jamais vu Baal faire ça. Mais ce jour-là, dans le monde des esprits, couvre-feu spirituel. Dieu a dit à partir de ce moment où Élie est en train de parler là, Baal, assieds-toi ici. Tu ne vas pas faire ce que tu fais comme manigance d'allumer le feu. Aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, on doit démontrer que c'est moi qui suis Dieu. Dieu a menacé tous les petits démons qui manipulaient les hommes. Et il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et quand les prophètes de Baal ont invoqué Baal, Baal ne faisait plus ce qu'il faisait d'habitude. Je prophétise à quelqu'un que le moment vient où les divinités païennes ne réussiront plus à faire ce qu'ils faisaient d'habitude pour fatiguer ta vie, pour bloquer ton destin, pour t'empêcher d'avancer dans ton existence, parce que Dieu décrète un couvre-feu spirituel. Je ne sais pas ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont fait des incantations, ils ont fait des invocations, et on a eu l'impression que ça a marché contre toi. Mais ce matin, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je déclare que ça ne marchera plus. Parce que dans le ciel, la voix d'Élie a résonné. Il a dit, Éternel, montre à ce peuple que c'est toi qui es Dieu. Pour montrer à ta famille que l'Éternel est Dieu, la sorcellerie sera sans effet.
pour montrer à ta famille que c'est l'Éternel qui est Dieu, la manipulation sera sans effet. Les génies des eaux, les génies des forêts seront sans effet. Ils feront les incantations et seront surpris de ne plus entendre de voix, de ne plus voir de réponse, de ne plus voir de signes, de ne plus voir, parce que Dieu veut démontrer sa supériorité. Quelqu'un me donne un bon amen. Ah! Il doit y avoir des moments de confrontation comme ça dans la vie, où l'on démontre qui est Dieu, où l'on démontre qui est au-dessus, où l'on démontre qui est supérieur. Il vient de confronter 400 prophètes de Baal. Et il a eu la victoire. Juste après, Jézabel le menace. Le grand prophète Élie qui vient de vaincre Baal et ses démons. Quand la menace de Jézabel rentre dans son cœur, Élie prend la fuite et il demande à Dieu, tue-moi. C'était plus facile de vaincre 400 prophètes de Baal que de chasser la dépression qui était rentrée en lui. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Aidez-moi à prêcher. Donc, l'Esprit, selon le texte dit, je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son Esprit dans votre être intérieur. Donc, l'Esprit vient travailler pour rendre notre être intérieur fort. Fort, ça veut dire capable de résister à la dépression. Fort, ça veut dire expulser l'angoisse, expulser l'hypocrisie, expulser les œuvres de la chair du dedans de nous. L'Esprit est le seul qui a reçu le mandat pour entrer dans ton âme et pour reprogrammer ton âme pour qu'elle fonctionne autrement que comme elle a toujours fonctionné. La raison pour laquelle nous n'y arrivons pas, c'est que nous essayons par nos propres forces. Nous disons maintenant ça suffit. Maintenant je prends la décision de changer. Maintenant je prends la décision de ne pas penser comme ça. 5 minutes après tu recommences. Parce que le seul espoir que nous avons, c'est que le Saint-Esprit fasse le travail. De dire Saint-Esprit. Et vous comprenez pourquoi Jésus, ressuscité des morts, il vient de vaincre la mort. Il rencontre ses disciples. Il leur dit, ne partez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Il dit à ses disciples, tous les enseignements que je vous ai donnés, toutes les convictions que vous avez, toutes les certitudes que vous avez, toute la galvanisation que reproduit en vous le fait de me voir vivant, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Pour réussir à faire le travail que je vous demande de faire, vous aurez besoin que le Saint-Esprit rentre au-dedans de vous. Je demande, le Pierre qui est dans la chambre haute, est-ce qu'il sait que Jésus est ressuscité? Mais il est toujours caché dans la chambre haute. Le Pierre qui est dans la chambre haute, est-ce qu'il a vécu avec Jésus pendant 3 ans? Mais il est toujours caché. Ce qui fait qu'il se révèle, qu'il sort et qu'il parle à des milliers de personnes, c'est que le Saint-Esprit est venu. C'est lui qui a le secret pour te reprogrammer, pour te changer, pour te rendre différent. Nous avons besoin d'aspirer, de soupirer après le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas. Vous me montrez quelqu'un qui produit, un caractère qui correspond à celui de Dieu. Je ne le féliciterai pas lui, je féliciterai l'Esprit de Dieu en lui. Son seul exploit est d'avoir réussi à se laisser conduire. C'est pour ça qu'à aucun moment ça ne s'appelle la patience, à aucun moment ça ne s'appelle le fruit de l'exercice personnel, le fruit de la volonté, le fruit de la conviction. Ça s'appelle toujours le fruit de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que par lui-même il ne peut pas ici? La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit peut, le Saint-Esprit veut, et il est à l'intérieur de toi. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Alors, je suis toujours en train de répondre à cette question. Comment
mon âme fait pour s'élever vers Dieu? Première information, certainement pas par mes propres forces. Deuxième information, uniquement par le moyen du Saint-Esprit. Et je vais un peu plus loin dans ma réflexion. Le Saint-Esprit, s'il te plaît, comment tu fais ce miracle? Quel est le procédé par lequel tu passes pour mettre mon âme sur les bons rails, pour qu'elle change? Je me suis demandé, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en premier? Vous savez, lorsque vous êtes embauché dans une entreprise pour résoudre une crise, la première chose que vous faites, c'est que vous vous occupez de la crise. Vous allez identifier quels sont les éléments qui expliquent la crise, et toutes les premières décisions que vous allez prendre vont dans le sens de résoudre cette crise. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en premier lorsqu'il vient sur nous? La Bible dit, on peut comprendre cela en voyant comment il a fonctionné avec Jésus. Le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, ne nous fait pas d'abord parler en langue. Non. La Bible dit que lorsque Jésus sort des eaux du baptême, l'Esprit vient sur lui sous la forme d'une colombe. Et au moment où l'Esprit vient sur lui sous la forme d'une colombe, le ciel s'ouvre et le ciel, Dieu parle dans le ciel et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc la première action du Saint-Esprit, c'est de te faire réaliser que tu es fils de Dieu. Et quand Jésus sort des eaux du baptême, il va aller dans le désert. Et c'est quand il sort qu'il sort du désert que la Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc quand il sort des eaux du baptême, le Saint-Esprit ne l'a pas encore revêtu de sa puissance. Il ne parle pas encore en langue, si Jésus parlait en langue. Oui, il ne parle pas encore en langue. Il n'est pas encore revêtu de la puissance. Mais c'est quand il va sortir du désert. Ça veut dire que, bien aimés, nous commettons une erreur quand nous considérons que la venue du Saint-Esprit dans notre vie se limite à nous rendre puissants, à nous faire parler en langue, à nous faire prophétiser, à nous faire chasser les démons, à nous faire guérir les malades. Il viendra pour ça. Mais il ne vient pas d'abord pour ça. Quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Waouh! 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 Se pourrait-il donc que ce soit un début de réponse à ma question? Quand je demande par quel processus le Saint-Esprit passe pour mettre mon âme sur les bons rails, je questionne les premières actions qu'il fait. Galates 4:6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Romains dit, quelque part je crois, car nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit de force qui s'écrit en nous. Abba, Père, non, ce n'est pas le même texte, je mélange de textes. Mais vous avez plusieurs références dans lesquelles, par le Saint-Esprit, nous sommes en capacité de voir Dieu, non pas comme le Créateur, mais comme notre Père. Qu'est-ce que ça change pour notre âme? Il vient pour nous transformer. Et la première chose quand il arrive pour nous transformer, c'est qu'il nous dit, écoute, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Je pense que si le Saint-Esprit met l'accent sur ça en premier, c'est parce que tous les problèmes par lesquels notre âme passe sont liés au fait que notre âme a oublié qu'en fait, elle est enfant de Dieu. Oui. Vous savez pourquoi nous nous sentons rejetés? Parce que nous avons oublié que nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi nous nous dévalorisons? Parce que nous avons oublié que nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi notre âme est pleine de complexes d'infériorité? Elle est remplie de ces complexes parce qu'elle a mis en oubli le fait que nous sommes enfants de Dieu. Puisque je ne sais pas que je suis enfant de Dieu, je dois démontrer à tout le monde que je suis fort. Je dois démontrer à tout le monde que j'ai de la valeur. Vous avez remarqué le comportement de Jésus? La
force tranquille. C'est lui qui demandait aux gens, surtout ne dites pas que je viens, surtout ne dites pas que j'arrive, surtout n'allez pas dire que je vous ai guéri, surtout taisez-vous. Il n'avait pas besoin d'aller tempêter sur tous les toits qu'il était le Fils de Dieu parce qu'il savait au-dedans de lui qu'il était le Fils de Dieu. Les pharisiens l'ont rejeté. Jésus ne s'est pas remis en cause dans son identité intrinsèque parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Les gens pour lesquels il est venu au monde, les gens qu'il est venu aider, qu'il est venu secourir, auxquels il est venu annoncer la bonne nouvelle, ne l'ont pas reçu. Mais Jésus n'a pas changé sa nature ou son identité parce que les gens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'il était solidement fondé sur une conviction. Je suis le Fils de Dieu. L'orgueil rentre dans nos cœurs parce que nous oublions de qui nous sommes fils. Si tu es fils de Dieu, tu te rappelles quand même l'histoire que Dieu a vécue avec Lucifer au ciel. Et tu sais que l'orgueil ne t'emmènera jamais dans un bon endroit. Tu connais un peu l'histoire de ta famille. Donc dès que l'orgueil pointe le bout de son nez, tu dis non, 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 toi on te connaît. Quand c'est toujours, et puis après c'est moi, on va expulser ici. Non, non, non. Parce que tu sais de qui tu es fils. Pour résoudre ce problème, donc, il commence à nous dire, écoute, tu es fils de Dieu. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est même pas de nous dire tu es fils de Dieu. C'est parce que dans le fait d'être fils, il y a des implications. En fait, quand on vous dit de quelqu'un, c'est le fils de tel, on n'a pas besoin de détailler et de décrire beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont de soi parce que c'est le fils de tel. Donc quand l'Esprit vient nous dire, tu es fils de Dieu, c'est une sorte de package. Accepter que je suis fils de Dieu fait effectivement que je n'ai pas à jouer des coudes pour me faire une place. Parce que ma place est réservée. Je suis fils de Dieu. Réaliser que je suis fils de Dieu, ok. Vous êtes fils de quelqu'un. Quelle est la première implication de ce que vous êtes son fils? Quelle est la première implication de ce que vous êtes fils de quelqu'un? Le nom, c'est administratif. La ressemblance, c'est vrai. La première implication. Ok, je vais le poser autrement. D'après vous, quelle est la disposition de cœur du Père vis-à-vis du Fils? Donc quand l'Esprit vient dire « tu es fils de Dieu », il y a une révélation qui est cachée dans le fait que tu es fils de Dieu. Cette révélation, c'est « Dieu t'aime ». Vous ne pouvez pas comprendre exactement parce que vous êtes né dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, vous êtes habitué à entendre que Dieu vous aime. Mais c'est une révolution à cause de laquelle Jésus est mort. Jésus est mort parce qu'il s'est fait appeler fils de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit vient te dire tu es fils, ce qu'il te dit c'est Dieu t'aime. Or, les blessures de l'âme sont liées à des émotions que nous éprouvons. Des émotions de colère, de rancune, de frustration. Comme ce sont des problèmes d'émotion, il y a donc une émotion qui doit venir les contrecarrer. Et là où je me suis senti rejeté, l'Esprit utilise l'arme de l'amour de Dieu pour combattre ce sentiment de rejet. Et après avoir éprouvé que j'ai été rejeté, je me sens aimé. Donc il y a une guérison qui commence à se faire dans mon cœur par rapport à ça. Et ça règle beaucoup d'autres problèmes parce qu'à cause du rejet, j'avais certaines attitudes. À cause du rejet, j'agressais les gens d'une certaine manière.
Mais quand l'Esprit vient avec l'âme de l'amour de Dieu et qu'il me dit, écoute, Dieu t'aime, l'amour de Dieu commence à prendre plus de place dans mon cœur et le manque d'amour ou le rejet commence à reculer. Et au fur et à mesure que le rejet recule, il y a tous les processus de protection que j'ai inventés pour me protéger du rejet qui commencent à ne plus avoir de sens. Parce que je ne suis pas rejeté, je suis aimé. Notre âme est transformée au fur et à mesure que nous réalisons que nous sommes aimés. C'est pour ça que l'un des versets, je crois, qui résume bien la Bible, ne parle pas de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, mais Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que tous les problèmes du monde ont été solutionnés par l'amour de Dieu. Je crois que la première chose que notre âme doit comprendre et intégrer, c'est que Dieu nous aime. C'est essentiel parce que dans la vie que nous partageons avec Dieu, il y a des choses que nous allons vivre que nous n'allons pas comprendre. Mais si le soubassement de l'amour est posé, la manière dont nous allons vivre ces choses ou dont nous allons les approcher sera différente si nous ne savions pas que Dieu nous aimait. Vous pouvez vivre exactement la même chose que votre voisin et ne pas la ressentir dans votre cœur de la même manière en fonction de la conviction que vous avez de ce que vous êtes aimé de Dieu ou des doutes que vous avez à ce sujet. Si vous doutez que Dieu vous aime, quand Dieu lève sa main, vous allez dire, il veut me frapper. Si vous êtes convaincu que Dieu vous aime, quand il lève sa main, vous dites, il y a certainement un moustique sur ma cuisse qui veut me donner le palu que Dieu veut tuer. Même si vous n'avez pas entendu le moustique, même si vous n'avez pas vu le moustique, mais vous savez que Dieu ne lève pas sa main pour vous faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Ça signifie donc que tous les événements que j'ai vécus dans ma vie, qui expliquent toutes les blessures qui sont à l'intérieur de moi aujourd'hui, ont été vécus par moi comme des raisons d'être blessé, parce que je n'ai pas établi le soubassement du fait que Dieu m'aime. Ok. Comment quelqu'un qui est tout puissant peut permettre que son peuple vive 400 ans dans l'esclavage? Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire de la Bible si vous n'intégrez pas que Dieu nous aime. J'imagine que s'il n'était pas arrivé en Égypte, premièrement, les enfants d'Israël ne se seraient pas développés au point de devenir un peuple. Ils étaient quelques tribus qui allaient ça et là. Dès qu'il y avait un problème avec des gens, ils partaient de là pour aller ailleurs. Jamais ils ne s'étaient établis à un endroit pour prospérer, pour grandir dans cet endroit. L'espèce de congélateur dans lequel Dieu a estimé qu'il fallait les mettre pour les conserver, c'était en Égypte. L'Égypte étant la première puissance au monde de l'époque. Ça veut dire que être esclave en Égypte équivalait peut-être à être un homme libre dans un autre pays. Vous voyez la différence de traitement qu'il y a quand on est dans un pays développé et dans un pays qui n'est pas développé. Parfois, certains viennent ici pour faire des travaux qu'on appelle des basses besognes, des travaux que les autochtones ne veulent pas faire. Mais l'argent qu'ils gagnent là
est supérieur à ce que certains ministres de leur pays gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le bon pays. Donc, Dieu est en train de mettre en place une stratégie en disant, ce peuple-là, je l'aime. Mais si je le laisse là, peut-être que la soif va le tuer un jour. Si je le laisse là, peut-être qu'il va se mettre en problème avec une autre population qui va le décimer. Donc je le prends et je vais le sécuriser en Égypte. Les Égyptiens vont certainement mal le traiter. Mais les mauvais traitements des Égyptiens se développer ne vont pas l'empêcher de croître, ne vont pas l'empêcher de grandir. D'ailleurs, le projet que j'ai pour ce fils, c'est de lui donner une terre. Mais quand je regarde leurs compétences actuellement, les seules choses qu'ils savent faire, c'est berger et agriculteur. Mais comment ils vont construire leur maison à Canaan? Je vais les envoyer dans le pays qui a la maîtrise de l'architecture. Et ils vont développer des compétences et des connaissances en construction. Comme ça, quand ils iront dans leur terre, ils seront en capacité de bâtir les maisons, les palais et les temples. Donc, tout ce que Dieu fait est ordonné, coordonné et motivé par l'objectif qu'il poursuit, mais le lien qui nous permet de concevoir ce qu'il fait et de l'accepter, c'est de comprendre qu'il nous aime. Quand nous ne comprenons pas qu'il nous aime, nous devenons nous-mêmes des opposants à tout ce qu'il fait. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Moi, je sais. Laisse-moi t'enlever de là où tu es, même si c'est confortable, et te positionner à un autre endroit, parce que tu ne sais pas. Mais moi, je sais. Mais je vais refuser d'aller dans cet endroit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas convaincu qu'il m'aime. Si vous utilisez le soubassement de l'amour de Dieu et que vous regardez votre vie jusqu'à présent, vous allez vous rendre compte curieusement que tout s'explique. Il y a une personne que je devais croiser sur mon chemin qui avait eu tel problème. Elle était au bord du suicide. J'ai réussi à l'enlever de là, in extremis. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé les bons mots. Mais pourquoi j'ai trouvé les bons mots? Parce qu'il y a quelques années, je suis passé par là. Je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas trouvé les bons mots. Je l'aurais jugé, je l'aurais condamné, je lui aurais dit fais ce que tu veux, cette personne serait morte, une personne que Dieu aime. Donc parce que Dieu nous aime, il a accepté de me faire passer moi par des moments très difficiles, sachant que j'avais la force et la résistance pour aller au-delà de ça. Pour que j'ai la bonne expérience, la bonne expertise, et que quand je me trouve en face de cette personne qui était trop faible, je sache trouver les bons mots. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Le Saint-Esprit vient nous convaincre. En fait, notre âme, vous savez, élever un enfant, c'est pas facile. Quand vous élevez un enfant, vous allez souvent lui dire non, alors qu'il est convaincu qu'il faut là lui dire oui. Il a d'ailleurs des arguments qui vous expliquent que vous devez lui dire oui dans cette condition. Mais vous lui dites non. Ça le dérange, ça lui fait mal, ça le frustre. Mais ce qui va lui permettre de tirer le meilleur parti de l'encadrement que vous lui donnez, c'est de savoir que vous l'aimez. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Donc, votre âme, à partir du moment où vous intégrez cette donnée, est dans la bonne disposition pour commencer à grandir. Parce que pour grandir, il faut qu'on te donne une instruction. Je me souviens quand je travaillais à la banque à l'époque, on organisait des stands dans les universités pour leur ouvrir des comptes à tous les nouveaux étudiants. Et il y avait toujours un responsable qui était là. Et un jour, j'arrive et il n'y a que des stagiaires qui sont avec moi. Il n'y a personne d'autre. Je commençais à avoir un peu d'expérience sur le sujet. Je savais comment ça se passait. Et donc, je commence à dire, bon, écoutez, on va faire comme ci, comme ça. Parce qu'il faut qu'on commence le travail, même s'il n'y a aucun responsable. Et
j'ai été surpris quand un des stagiaires se retourne vers moi. Il dit, à toi, tu vas me donner des ordres. Hein? Les bras m'en sont tombés. Je ne lui disais pas de faire tout seul. On était en train de faire. Mais pour organiser le travail, je disais, faisons comme si. Mais le gars, il était déjà dans un état d'esprit où on l'a formé toute sa vie à considérer la vie comme un rapport de force. Donc, dès que vous venez lui dire quelque chose, son regard est binaire. Il vous classe dans une catégorie, ami ou ennemi. Et vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Si vous a mis dans la catégorie ennemi, ça ne passera pas. Et je me demande, est-ce que dans l'église, des fois, on n'est pas un peu comme ça? Alors, là où maintenant nous sommes piégés, même si nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est que quand nous entendons que Dieu nous aime, en fonction de l'amour que nous connaissons, nous nous disons Dieu m'aime, comme mon ami m'aime. Je connais un peu l'amour, mon ami m'en donne, m'en prodigue, donc Dieu m'aime comme ça. Dieu m'aime comme mon père m'aime, comme ma mère m'aime, comme mes frères et sœurs m'aiment. Et ça nous piège, parce que c'est faux. Non, je ne dis pas qu'ils ne nous aiment pas. Mais le seul amour qu'ils sont en capacité de nous donner, c'est un amour humain. Or, l'amour humain est à des années-lumière de l'amour divin. C'est pour ça que même quand je te dis que Dieu t'aime, le déclic ne s'est pas encore fait dans ta tête. Parce que tu as vu des gens qui t'aiment, mais qui te trahissent. Des gens qui disent qu'ils t'aiment, mais ils te maltraitent. Donc quand tu entends Dieu t'aime, ça ne change pas grand-chose. Parce que tu dis, je demande à voir. Mais l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour que les hommes nous portent. C'est pour ça que c'est une révolution de comprendre que Dieu nous aime. Si, moi jusqu'à présent, je suis en train d'apprendre cette révélation. Jusqu'à présent, je suis en train de découvrir cette révélation. C'est le principe de la révélation, c'est pas que c'est quelque chose qui apparaît à un instant T. C'est quelque chose qui était toujours là, mais à un moment donné, ça se découvre sous vos yeux. Moi, j'ai toujours su que Dieu m'aimait. Mais vous savez ce que j'ai pas su? Comment il aime. Première raison, première chose, c'est que l'amour de Dieu ne s'explique pas. Et là, peut-être que je peux trouver une analogie dans le monde naturel. Au fait, pourquoi un père aime son enfant? Pourquoi une mère aime son enfant? Vous voyez des gens qui sont capables de priver leurs yeux de sommeil. Il est fatigué comme quoi? Presque à l'article de la mort. Dès qu'il entend le nourrisson, il fait ouais. Je dis il parce que je veux donner une bonne version de l'histoire. Dès que le bruit de l'enfant résonne dans la maison, le parent se lève et il va lui donner à manger. C'est quand même quelqu'un qui apprécie d'avoir un environnement olfactif agréable. Il n'aime pas trop les mauvaises odeurs. Mais quand l'enfant a fait ses besoins, cette personne-là qui n'aime pas les mauvaises odeurs va se mettre la main dans le cambouis. Parce qu'il faut que l'enfant soit propre, qu'il ne tombe pas malade. Honnêtement, ça s'explique par quoi? Honnêtement. Ça ne s'explique pas. Ok. Peut-être que quand l'enfant aura quelques années, le papa pourra dire « Oh, j'aime trop cet enfant, il est tellement gentil avec moi. Oh, j'aime trop cet enfant, il est adorable. Quand j'arrive, il saute dans mes bras. » Mais quand il vient de naître, il n'a rien fait de tout ça. Et pourtant, nous l'aimons. Jésus a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc,
quand nous regardons, même naturellement, nous voyons que l'amour d'un parent ne s'explique pas. Pourquoi nous cherchons à expliquer l'amour de Dieu? C'est un amour qui ne s'explique pas. C'est un amour qui s'accepte. Ça veut dire que quand je regarde ma vie, normalement, on ne doit pas m'aimer. Quand je regarde les choses que je fais, normalement, on ne doit pas m'aimer. Bon, j'enlève les choses que je fais. Pourquoi? Parce que tout le monde ne voit pas les choses que je fais. Donc, les gens qui ne voient pas les choses que je fais pourraient quand même m'aimer parce qu'ils ont été séduits, manipulés. Je ne leur ai pas montré ce que je fais dans le secret. Le problème avec Dieu, c'est qu'il voit même dans le secret. Il voit tout ce que je fais en cachette et il sait tout ce que je pense dans ma tête, même quand je souris à mon frère. Et avec tout ça, il m'aime. Non. Non, on n'a pas compris l'amour de Dieu. Il ne s'explique pas. Deuxièmement, l'amour de Dieu est inconditionnel. À des années-lumière de ce qui se passe dans le monde du mariage, à des années-lumière de ce qui se passe dans le monde de la famille, le papa peut dire à l'enfant, je te donne une nouvelle paire de chaussures si tu me ramènes 17 de moyenne ou bien 17 à l'examen de mathématiques que tu as eu. Ça veut dire que je conditionne ce que je vais te donner. Ça arrive tous les jours. Et puisque c'est à cet amour-là que nous avons été abreuvés, quand nous entendons que Dieu nous aime, nous considérons qu'il y a des conditions que nous devons remplir pour que Dieu nous aime. Le problème, c'est que son amour n'est pas comme l'amour que nous donnons. Tu peux bien te comporter, Dieu t'aime. Tu peux mal te comporter, Dieu t'aime. Tu as fait tous tes efforts, il t'aime. Tu n'as fait aucun effort, il t'aime quand même. My God. Est-ce que vous voyez comment ça nous délivre de la pression? Je suis obligé de me battre avec tous les hommes de Dieu pour montrer que moi aussi j'ai un appel. Parce que je me dis, si je réussis à prouver que j'ai un appel, Dieu sera fier de moi, Dieu va m'aimer plus. Mais Dieu me dit, j'ai déjà mis la barre de mon amour pour toi au niveau maximal. Quel que soit le temps de prière que tu vas prendre, je t'aime. Tu pries 5 minutes, je t'aime. Tu pries 2 heures, je t'aime. Tu pries 3 heures, je t'aime. Tu pries 72 heures, je t'aime. Donc ne viens pas prier ici parce que tu veux que je t'aime. Je t'aime déjà. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas prier? Non. Mais ça enlève la pression de faire ça parce que j'essaye de mériter quelque chose. Inconditionnel. Si je suis ami avec Christ et que Christ ne m'a pas appelé cette semaine, la semaine prochaine, moi je suis un gars de la loi. Œil pour œil, dent pour dent. 0 appel de son côté, 0 appel du mien. Parce que l'amour humain exige la réciprocité. Je fais pour toi, donc toi aussi tu dois faire pour moi. J'ai trouvé du temps pour toi, tu dois aussi en trouver pour moi. Je me suis sacrifié pour toi, tu dois te sacrifier pour moi. Ça, c'est les hommes. Et on sait tous les problèmes que ça cause. Gérons-nous avec ça entre nous. Mais n'allons pas plaquer ça sur Dieu. Parce que lui, il est au-delà de ça. Il n'exige aucune réciprocité. Il dit, je t'aime parce que ma nature, c'est d'aimer. Maintenant, je te conseille, pour que tu vives mieux, de poser un certain nombre d'actes qui pourront te bénéficier. Mais en vérité, avant même que tu ne penses à les poser, je t'aimais déjà. Et quand tu les poseras ou que tu ne les poseras pas, je t'aimerai encore. Un amour qui ne s'explique pas, un amour qui s'accepte et un amour qui est sans condition. L'amour de Dieu est un amour qui fait le premier pas. Romains 5, verset 7 dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, avant que je ne commence à réfléchir à la louange, avant que je ne pense à l'adoration, avant que je ne pense à la prière, Christ ne m'a pas seulement dit qu'il m'aimait, il m'a déjà démontré la preuve maximale d'amour en mourant pour moi.
Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est une fois que je l'ai accepté, comment je réussis à me convaincre que si je loue beaucoup, il va m'aimer plus. Avant que je ne loue, il m'a déjà démontré qu'il m'aimait et il en est mort. La Bible dit, Dieu prouve son amour. L'amour de Dieu est un amour qui se prouve. Il a donné des preuves. Dis à ton voisin, il a donné des preuves. Il y a quelqu'un qui m'a fait voir une image qui m'a fait rire la dernière fois, c'est... Pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup travaillé, je vous parle beaucoup, hein. Il y a quelqu'un qui a posé une question, est-ce que Dieu existe? Et le gars a répondu, oui, il existe. Et dans les années 60, il faisait un sacré boulot. Et il poste une image avec les gens qui étaient assis dans les télésièges à l'époque. Tu sais, les télésièges au niveau des montagnes, là, des trucs de ski. Là. Et à l'époque, il n'y avait pas de bar pour sécuriser les gens. Les télésièges de l'époque, les gens s'asseyaient comme ça. Ils étaient en altitude. Et puis le gars dit oui, c'est la preuve qu'il existe. Parce que s'il n'existait pas en 1960, ça aurait été des hécatombes. Regarde l'image. Donc il y a des preuves de ce que Dieu nous aime. Je vous embête un peu. Dans le cadre de nos relations humaines, je me suis rendu compte que, peut-être parce que l'amour est une émotion d'ailleurs, nous ne regardons pas les preuves. Quelqu'un peut se sacrifier pour vous et donner tous les gages de son amour pour vous. Ce qui va compter à vos yeux, ce n'est pas les preuves. C'est votre ressenti. Je sens que quand elle m'a donné ce cadeau-là, dis à ton voisin de ma part, regarde les preuves. J'ai eu mal au cœur. On m'a raconté l'histoire d'une dame. Ah, Jésus. Elle a recueilli un enfant qui n'était pas le sien. Elle l'a élevé. L'enfant a grandi. Il est allé à l'étranger parce que la maman a financé ses études. Il a fini ses études. Pendant les dernières années de ses études, il a rejoint une église évangélique. Dans cette église, un prophète a prophétisé. Pour lui dire, la dame là, c'est une sorcière. Et ce que je vous raconte là, ça arrive tous les jours. On ne compte plus le nombre de familles qui sont complètement explosées. Mais moi je demande qu'on fasse preuve d'un peu de bon sens. Comment la personne qui est le sorcier de ta famille, de ta vie, celui qui veut te détruire comme si tu n'avais jamais existé, comment c'est la même personne qui, depuis que tu es né, tous les jours se sacrifie pour que tu aies le meilleur cadre de vie possible? C'est ça la définition de la sorcellerie. Donc je suis sorcier. A contrario, tu as des gens qui disent ils t'aiment. Ils ne font jamais rien pour toi. Donc à partir d'aujourd'hui, je dis, au lieu d'écouter ton ressenti, regarde les preuves. Dieu prouve son amour. C'est-à-dire qu'il y a des preuves qui démontrent que Dieu nous aime. Quand nous avons fini de laisser nos émotions se balader dans toute la nature, posons-nous un instant. Regardons les preuves. De quelqu'un qui ne m'aime pas? Est-ce que ça, ce sont les sacrifices de quelqu'un qui ne m'aime pas? Regarde les preuves. Dieu prouve. Donc son amour se démontre. Son amour se prouve. Son amour ne nous sera pas retiré. L'une des choses qui nous met la pression quand on est en amour avec quelqu'un, qu'on ne veut pas perdre, c'est attention, il ne faut pas que je fasse ça parce que sinon la personne ne va plus m'aimer. Il ne faut pas que je fasse ça parce que sinon la personne... La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Il y a des gens qui ne t'aiment plus parce que quand ils t'ont connu, tu avais suffisamment d'argent, jamais tu n'avais faim. Mais à un moment donné, tu as perdu, je n'avais plus beaucoup d'argent, maintenant la faim est rentrée dans ta maison à cause de la faim. L'amour a diminué. Il y a des gens qui t'aimaient parce que tu étais toujours la personne la mieux vêtue du quartier. Mais quand c'est devenu un peu difficile, tu as commencé à aller dans des magasins ou bien porter maintenant des choses. Tu as diminué un peu dans les standards. L'amour aussi a diminué. Ou le péril. Il y a des gens qui ne vont plus t'aimer parce que c'est trop dangereux. Ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? J'aimerais que tu saches que l'amour que Dieu te porte est un amour dont on ne peut pas te séparer. Que tu aies de l'argent ou pas, Dieu t'aime. Quand tu es riche, Dieu t'aime. Si tu es pauvre, Dieu t'aime. Bon, il va essayer de te dire quand même change ta situation de pauvreté. Il va te donner les éléments pour que tu changes. Tu vois? Mais il t'aime quand même. Tu t'habilles bien, Dieu t'aime. Tu t'habilles mal, Dieu t'aime. Essayez d'imaginer ou de regarder toutes les choses qui font que l'amour humain fluctue. Et comprenez que ces choses-là n'affectent jamais l'amour de Dieu. Il y a une chanson, attends. Ça dit, comment chante ça? L'amour de Dieu est si merveilleux. Tiens-moi bien le micro, frère. Tu as vu, il y a des gens qui sont jaloux de ma gloire. Là, je fais vraiment un karaoké. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Maintenant, la partie la plus intéressante. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, fais les gestes avec moi. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Alléluia! Ah, je prie que quelqu'un comprenne. La Bible dit que son amour est une merveille, c'est un amour merveilleux. Cela dépasse notre entendement, cela dépasse notre intelligence, cela dépasse notre niveau de compréhension. Mais que le Saint-Esprit nous donne la capacité de nous connecter, de nous mettre sur la bonne fréquence pour sentir, pour savoir, pour comprendre combien Dieu nous aime. Combien Dieu nous aime. Et ça veut dire qu'il est au-dessus de la séparation. Qui nous séparera? C'est-à-dire quand on entre en amour avec Dieu,
la séparation n'est plus possible. Il n'y a plus de possibilité de séparation. Vous savez, les jeunes couples, certains couples, bref, quel que soit, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, ça, la question de la séparation parfois est brandie comme une menace. Non, si tu ne me fais pas ci, je divorce. Oh, si tu ne fais pas ça, je divorce. Oh, si tu ne fais pas ça, on se sépare. Oh, si tu ne fais pas ça. L'amour de Dieu exclut l'idée de la séparation. Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes avec Dieu, son amour est toujours en priorité et il n'y a rien qui peut le briser. Je ne sais pas si vous comprenez la liberté dans laquelle ça nous permet, ça nous met. Ça veut dire que j'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de m'être mal comporté. C'est possible, ça peut arriver parce que personne n'est parfait. Mais quel que soit ce que j'ai fait, Dieu m'aime quand même. C'est un argument que vous pouvez employer à tout bout de champ contre Satan, l'accusateur. Parce que lui, il va se baser sur tout ce que vous avez fait. Et il va dire, mais Dieu ne doit pas, tu ne dois pas penser que Dieu t'aime parce que regarde ce que tu as dit. Regarde ce que tu as fait. Regarde comment tu t'es comporté. Et si vous comprenez ce qu'est l'amour de Dieu, votre cœur est hermétique à la culpabilité. Parce que vous savez que ça ne peut pas vous séparer. Est-ce que ce que je dis vous encourage à pécher? C'est dommage, c'est que vous n'aurez rien compris. Et puis, je vais finir ici. Regardez 2 Corinthiens 5, 19. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ok. Pour bien mettre ce texte en perspective, il faut nous rappeler dans quelle disposition Dieu est vis-à-vis de l'humanité. Il a dit à l'homme de ne pas manger le fruit défendu, mais l'homme a enfreint cette règle. Et quand l'homme enfreint cette règle, c'est un défi qu'il lance à Dieu. Il lève le poing contre Dieu pour dire, je décide, moi-même je décide. Donc c'est une disposition de rébellion permanente dans laquelle l'humanité se trouve vis-à-vis de Dieu. Je demande, qui est-ce qui a fauté? C'est Dieu ou c'est l'homme? C'est Dieu ou c'est l'homme? Bien. Maintenant, Dieu regarde l'homme qui a péché et qui est en rébellion contre lui. Il y a d'un côté son amour et d'un autre côté sa justice. L'amour de Dieu fait qu'il a envie d'aller embrasser l'homme. Mais la justice de Dieu fait que, en tant que juste juge, il doit punir l'homme. Donc Dieu est dans un paradoxe, dans un dilemme. Il dit, je l'aime, mais je dois le tuer. Je l'aime, mais je dois le frapper. Et donc Dieu lui-même est dans une situation de conflit intérieur. Qu'est-ce qu'il établit comme option ou comme process pour sortir de cette situation? La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu dit, l'homme, tel que je le vois, ne sera pas en capacité de faire ce qu'il faut pour qu'on se réconcilie. C'est lui qui a fait la faute. C'est lui qui m'a fait du mal. Mais tel que je le vois, il n'est pas capable de faire ce qu'il faut pour que je puisse apaiser la justice dans mon cœur et que je lui pardonne. Puisque je suis Dieu et que je suis dans l'éternité, je peux attendre jusqu'à la fin du monde. Les hommes vont mourir, ils iront tous en enfer. Moi, de toute façon, je suis Dieu, je n'ai besoin de rien. Non.
La Bible dit que Dieu va se donner à lui-même une mission. Il va aller au milieu des hommes. Et tout ce qu'il va faire au milieu des hommes a un objectif. Réconcilier le monde avec lui-même. Vraiment, c'est important que vous compreniez. Il n'est pas fautif. Il est en face d'un monde qui ne peut pas. Et lui-même fournit le moyen de la réconciliation. Il dit, c'est toi qui as fauté, mais tu ne peux pas créer la paix entre nous. Donc, moi qui n'ai rien fait, je vais me sacrifier moi-même pour que toi et moi, on puisse être réconciliés. Voici ce que Dieu fait dans le cadre de son amour. Et là où ça peut nous aider, c'est que nous sommes dans le parcours de notre vie exposés à beaucoup de choses qui sont ou en opposition vis-à-vis de nous. Je ne parle pas seulement du mal qu'on a voulu nous faire ou qu'on nous a fait. Je parle de toutes les fois où le monde fonctionne d'une manière qui nous heurte. Et on peut opter pour se faire heurter tous les jours. Ou alors, si on suit la méthode de Dieu, on crée le processus qui permet qu'on réconcilie le monde avec nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu d'être systématiquement dans l'accusation contre le païen, il s'habille mal en été, il vient agresser mes yeux. Qui t'a dit de regarder? Il vient il vient ça. Au lieu d'être dans cette logique-là, je m'assois avec moi-même et je réfléchis. Je dis, quel est le processus de réflexion qui me permettra de réconcilier ce que le monde fait avec moi? Ça ne veut pas dire que je vais m'habiller comme eux, que je vais dire qu'ils s'habillent bien, mais je vous donne un exemple. Je vais dire, c'est normal qu'ils s'habillent comme ça parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement que j'ai reçu sur la pudeur. Une fois que c'est établi, je suis réconcilié. Pourquoi? Parce que chaque fois que je vois le païen se comporter comme un païen, je dis c'est normal, c'est un païen. Et je vais prier pour qu'il se convertisse, je vais lui prêcher l'évangile. Donc je crée un mode de réflexion qui me réconcilie avec lui. C'est le processus que Dieu a employé. Et en fait, nous tous, puisque nous avons reçu la parole de la réconciliation, nous devons faire le point sur les choses qui heurtent, qui affectent, qui combattent notre âme. Et nous devons nous demander comment je peux établir un process qui me permet de vivre dans cet environnement sans être en permanence heurté par ce que l'autre fait. Ce n'est pas à lui de fournir l'élément de la réconciliation. C'est à moi de le fournir. Et dans ce contexte, ce que Dieu fournit, c'est de se sacrifier lui-même. Je n'aime pas quand tu n'as pas fait le ménage dans la maison. Ça m'énerve, ça m'irrite, ça m'agace. Mais je veux faire comme Dieu. Je veux te réconcilier avec moi-même. Donc, je me sacrifie. Au lieu de m'énerver tout le temps en disant il faut faire le ménage, je vais faire le ménage. C'est ma façon de réconcilier l'environnement ou la situation avec moi-même. Est-ce que vous comprenez le processus? Quand on parle de réconciliation, on a toujours envie que l'autre fasse le premier pas et que l'autre paye le prix puisque c'est lui qui est fautif. Ah, de toute façon, c'est lui qui a tort, c'est à lui de faire. Ok, c'est possible, vous pouvez. Hein, voilà. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu s'est dit, c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui est mauvais. Mais pour réconcilier l'humanité avec moi-même, je vais me sacrifier. Jésus est venu dans le monde, il a été mis à mort, pas parce qu'il avait fait des fautes, mais à cause de nos fautes. Maintenant que Jésus est ressuscité, qu'il a offert son sang innocent à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme pêche, la main de Dieu se lève et Dieu dit, à cause de ma justice, je dois le frapper. Mais quand sa main se lève, Jésus se positionne et s'interpose entre Dieu et l'homme.
Et donc, Dieu a la capacité de frapper. Mais quand il frappe, ça ne tombe pas sur toi, ça tombe sur lui-même, puisqu'il s'est mis en Christ et il se positionne pour te réconcilier avec lui. Donc chaque fois que l'homme pêche et que Dieu veut frapper l'homme, le châtiment qui nous donne la paix retombe sur Jésus. Pour nos péchés passés, présents et futurs. Donc quand j'ai compris ça, il m'est difficile de tirer la conclusion que je suis en train de subir ça parce que Dieu est en train de me frapper. Ça veut dire quoi? Sa main a dribblé le dos de Jésus. Donc c'est un amour qui paye le prix de la réconciliation. Tout ce que je vous dis a pour objectif de nous faire comprendre le processus par lequel le Saint-Esprit nous fait passer pour que notre âme grandisse et s'élève vers Dieu. Elle peut s'élever dans d'autres directions, c'est clair. Mais le processus par lequel elle va s'élever pour aller vers Dieu, c'est le processus qui passe par la conviction et la certitude que Dieu nous aime et qu'il nous aime d'un amour qu'on ne trouve pas au marché. Un amour de haute facture, de haute qualité, tel qu'on n'en fait pas parmi les hommes. Une fois que ce soubassement-là est posé, maintenant que je sais que Dieu m'aime, même quand Dieu permet que je tombe malade ici, je dis, je sais que Dieu m'aime. Et il y a quelque chose dans cette difficulté-là que Dieu veut m'enseigner, qui va me permettre d'aller plus loin. Même quand quelqu'un me quitte à cet endroit, je n'oublie pas que Dieu m'aime. Il était au courant. Il était au courant. Moi, je me souviens quand j'ai perdu ma mère, l'une des choses que je disais à Dieu tous les soirs, je disais, mais pourtant tu savais combien ça allait me faire mal. Je n'arrivais pas à réconcilier le fait qu'il savait que ça allait me faire mal et qu'il avait permis que ma mère parte. Je ne comprenais pas ça. C'était irréconciliable. Mais à un moment donné, j'ai dû chercher le process logique qui me permet de réconcilier le fait qu'un proche parte et le fait que Dieu m'aime. Je ne sais pas face à quel dilemme vous êtes. Et je sais qu'un grand nombre des problèmes que nous avons sont liés à des combats et à des luttes intérieures. À des signaux qui semblent contraires que l'on reçoit. Mais si nous nous mettons d'accord sur le fait que nous sommes aimés de Dieu, on a notre texte de victoire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais que Dieu t'aime, tu es convaincu de ça et tu laisses également ton amour répondre à son amour. Tout ce qui va se produire tournera à ton avantage. Je ne sais pas ce par quoi vous passez. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je suis mandaté par Dieu pour vous dire ce matin que Dieu vous aime. On vous a parlé de Dieu d'une certaine manière avant. Vous pensiez que Dieu vous condamnait. Vous pensiez que Dieu vous jugeait. Vous pensiez que Dieu était sur le point de vous frapper parce que vous avez mal agi, parce que vous vous êtes mal comporté. Vous sentez indigne de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le Dieu dont la Bible nous parle. Ce n'est pas le Dieu que Jésus est venu nous révéler. Jésus est venu nous révéler un Dieu qui est capable de mourir par amour pour ceux qu'il aime. Et vous êtes ceux qu'il aime.